Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc j'imagine que vous venez de regarder ça. Rafa vient de s'imposer en 3-7 contre Alexander Dolgopolov. Euh, 6-1, 6-4, 6-2, 6-4, 6-1, pardon. 1h41 de jeu. Un très très bon match. Le premier bon match de Nadal sur cette tournée américaine. Euh, Après, il y avait peut-être les matchs contre Koric et Gasquet qui étaient pas mal, mais de Koric et Gasquet, c'est deux joueurs qui ont absolument rien pour embêter Nadal. Donc voilà, aujourd'hui on s'attendait à un match piège, beaucoup plus piégeux que ce que pouvait l'être un Taro Daniel, un Lajovic ou même un Leonardo Mayer. Et Rafa s'est imposé vraiment sans problème en livrant son meilleur match du tournoi. Et pour moi, l'un de ses meilleurs matchs sur dur depuis le début de la saison, si vous mettez l'Australian Open de côté. Parce qu'à Indian Wells, ça avait été compliqué, à Miami, ça avait été compliqué. Les deux Masters 1000, Montréal, Cincinnati, ça n'avait pas été bon. Les trois premiers tours de l'US Open n'ont pas été bons du tout. Mais là, on a eu un très très bon Rafa. Il suffit de regarder les stats, hein. 23 coups gagnants, 11 fautes directes, 12 jeux de service disputés, seulement 12 points concédés, aucun break concédé. Voilà, vraiment un très très bon match. Euh, Surtout, j'ai trouvé que Rafa, pour moi, il y a deux choses qui l'a un peu fait changer sur ce match-là par rapport à ses premiers tours. C'est sa position hors tour. Il s'est mis un mètre plus loin pour se donner plus de temps et pour faire beaucoup moins de fautes au retour. Et ça se traduit directement. 3 sets, 6 breaks réussis. Aucun set qui allait dans un tie-break ou qui allait dans le money time. On sentait qu'il pouvait breaker, qu'il pouvait breaker Dolgopolov sur quasiment tous ses jeux de service, mis à part dans le deuxième set où Dolgopolov a été très très solide jusqu'à 4 partout, jusqu'à 4-3 pour lui même, 4-3 sans break, avant de se faire breaker et de perdre le set, ce qui a un peu lancé la fin du match parce qu'on a clairement senti que dans le troisième set, il s'est pas vraiment battu, il s'est pas vraiment arraché. Après, Dolgopolov, c'est pas un joueur qui est réputé pour s'arracher. On sait que c'est un joueur, s'il rentre bien dans le match, s'il se retrouve à un 7-0, voire un 7 partout, on sait que c'est un joueur qui va rien lâcher. Bon, on sait très bien qu'une fois que vous avez en Grand Chelem, si vous menez 2-7-0 et que vous avez le bonheur de réaliser le break, ce qui arrivait à Rafa d'entrée de jeu de troisième set, on sait que le match est un peu fini. Après, pour Rafa, c'est vraiment un match référence pour ce US Open, dans le sens où il a commis beaucoup moins de fautes que sur le début du tournoi. C'est simple, sur le premier set contre Leonardo Mayer, il avait fait 12 fautes directes, Rafa. Là, sur l'ensemble du match, il fait 11 fautes directes. Donc ça veut dire qu'en 3 sets aujourd'hui, il a fait moins de fautes qu'en un seul set contre Leonardo Mayer. Après, j'en avais parlé, et ça me confirme un peu ce que je pensais. Rafa vient de jouer le premier match de l'US Open dans des conditions normales. Conditions normales, c'est-à-dire en jour et toit ouvert. Euh, Tous les autres matchs, il les a joués soit en night session, soit toit fermé, voire les deux pour sa fin de match contre Leonardo Mayer, vu que le match a été très très long. Donc voilà. Et comme par hasard, on arrive sur des conditions où il fait beaucoup plus chaud, où la balle rebondit plus haut, où le toit est ouvert, un peu de vent, etc. Donc des conditions habituelles de ce qu'on retrouve à l'US Open. Et comme par hasard, Nadal fait un très très bon match. Dolgopolov, c'est quand même le genre de joueur qui a tout pour embêter Nadal. Très imprévisible, aucun plan tactique, un joueur qui est capable de taper des coups gagnants dans tous les sens. On l'a vu sur deux trois revers gagnants où il est 4 mètres derrière sa ligne et où il fait des revers gagnants en mettant Nadal à 3 mètres à 3 mètres de la balle. Je pense que c'est un des seuls joueurs sur le circuit qui est capable de faire ça. Donc voilà, après Dolgopolov, il fait pas non plus un très bon match. Là où j'ai trouvé ça intéressant, c'est que dans le deuxième set, Dolgopolov avait vraiment décidé de rentrer dans le combat. Il servait beaucoup mieux, il a fait pas mal d'ace dans ce deuxième set. Je pense qu'il doit en faire 5 ou 6 rien que dans le deuxième set. Et malgré tout, Rafa s'est pas affolé. Il a fait la course derrière tout le set et il a réussi à venir cueillir Dolgopolov au moment où il fallait. Ce qui a beaucoup mieux fonctionné, c'est également le coup droit. Nadal a dû faire 13 ou 14 coups droits gagnants, quelque chose comme ça. J'ai pas eu la stat finale, mais il était à 10 au milieu du troisième set.
Donc je pense qu'il a dû finir à 12, 13, voire peut-être 14 coups droits gagnants. C'est ce qui est beaucoup mieux que ce qu'il a fait sur les premiers jeux. Et puis surtout, il est venu prendre les balles beaucoup plus tôt et il a été beaucoup plus régulier du fond du court. Il a joué plus long. Bref, un très très bon Nadal. Euh, Quand on tient compte de l'adversaire, Dolgopolov, qui est un adversaire qui ne vous laisse pas forcément mettre votre jeu en place, qui accepte pas le combat du fond du court, euh, pour moi, j'ai eu un match on peut pas attendre beaucoup mieux de Rafa contre ce genre d'adversaire. Donc voilà, donc Rafa est en quart de finale. Voilà, il a fait trois mauvais matchs, un très bon match. Il est en quart de finale. Il affrontera certainement Roublev, mène 2-7, 2-7-0 break contre Goffin. Du coup, j'ai pris pas mal de temps pour regarder un peu ce qui se passait sur ce match-là entre Roublev et Goffin. Bon, il y a deux choses qui sautent aux yeux. La première, c'est que Roublev est évidemment un bon joueur, mais ça on le savait déjà. Et la deuxième, c'est que Goffin est clairement diminué par son genou. On le voit, il est incapable de servir. Il sert jamais au-dessus des 175, 180 km/h, alors que c'est un joueur qui est capable de servir à 190, 200 km/h sans problème. Et la deuxième chose, c'est qu'il est incapable de défendre, et ça se voit clairement, alors que là aussi, c'est un de ses points forts. Sa qualité de déplacement, Goffin, c'est un joueur qui est très aérien, qui est très léger. Il a un peu le déplacement d'un Davydenko à l'époque, dans le sens où il se déplace vraiment très très bien, il est capable de tenir sa ligne. Aujourd'hui, il n'est pas capable de le faire. Au moment où je fais la vidéo, le match n'est pas fini, mais je vois pas comment Goffin pourrait retourner le match. Euh, de toute façon, Goffin, on le sait, si Goffin vient à retourner le match, donc ça voudrait dire victoire en 5-7, victoire, ça fera un match de 3 ou 4 heures. Quoi qu'il arrive, Goffin n'a pas la moindre chance contre Rafa. Pas... Déjà, quand il est à 100%, pour Goffin, c'est très très difficile de battre Nadal, mais là, il est beaucoup trop diminué physiquement. Donc, on va s'intéresser un peu plus à Roublev, en imaginant que c'est Roublev qui sera opposé à Rafa. Très bonne nouvelle pour Rafa, c'est que le point fort de Roublev est le coup droit. Et il a beaucoup de déchets côté revers. Donc ce qui veut dire que Nadal, quand il va être installé dans l'échange du fond du court et qu'il va pilonner sur le revers de Roublev, malgré que ce soit un revers à deux mains, il va tomber sur le coup faible du joueur russe. Clairement, on voit qu'il a du mal à tenir la balle, on voit qu'il a du mal à tenir la cadence de ce côté-là. Après, c'est un joueur qui sert très bien, qui se déplace très très bien, qui est vraiment très, très aérien. Pour ceux qui connaissent un peu, je pense que vous devez connaître, pour moi, il a exactement le même profil qu'un Kuznetsov. C'est exactement le même genre de joueur. À la différence près, et qui est une différence majeure, c'est que Kuznetsov, lui, est plutôt très bon. Il est capable d'être plutôt très bon côté revers. Ce qui est pas le cas de Roublev, en tout cas pas sur ce que j'ai vu aujourd'hui contre Goffin. Euh, L'autre bonne nouvelle, c'est que c'est un joueur qui aime l'échange du fond du court. C'est pas un joueur qui vient au filet, c'est pas un Kachanov qui tape tout dans tous les sens. C'est un joueur qui aime se positionner à 1 mètre 50 derrière sa ligne et tenir la balle et accepter l'échange du fond du court. C'est un joueur qui sert bien, mais c'est pas Chapovalov, c'est pas un gars qui va vous enchaîner 20-25 aces en 3-4-7. Voilà, c'est un joueur régulier du fond du court qui, à mon avis, physiquement, euh, est pas et pas un monstre. Il fait partie de cette nouvelle génération euh, qui, 19-20 ans, ne sont pas du tout des athlètes accomplis, ce sont plutôt des athlètes qui sont en train de se faire, en train de s'aguerrir sur le plan athlétique. Donc sur un format 5-7, même si Nadal venait à se faire surprendre, à se retrouver à mener un 7-0, je vois pas ce genre de joueur capable de tenir un combat de 4, de 3, 4 ou 5 heures. Or, pour battre Nadal en quart de finale de Grand Chelem, c'est ce qu'il faut. Donc pour moi, Nadal a vraiment un coup à jouer parce que si jamais il vient à remporter ce match contre Roublev, où pour moi il devrait être grandissime favori, derrière il sera plus qu'à un match d'une finale euh, et ça devrait être Roger, Tim ou peut-être Del Potro dans cette demi de tableau. Donc voilà, donc un tournoi qui s'annonçait vraiment très compliqué avec un Nadal qui jouait pas bien. Un tableau qui était compliqué parce que huitième de finale contre Berdych Fonini c'était pas facile. Quart de finale contre Dimitrov ça annonçait très très compliqué. Voilà, la demi contre Roger, pas facile non plus. Et ben finalement c'est un tournoi du Grand Chelem qui est un peu en train de tourner
vraiment dans le sens de Rafa. Voilà, on sait, le dernier titre en Grand Chelem de Rafa sur dur, c'est 2013, donc ça fait 4 ans qu'il n'a pas été capable de gagner sur dur. C'était ici même à l'US Open. Cette année, il a un coup à jouer, clairement, parce que son niveau de jeu est clairement revenu. Moi, je l'avais annoncé au moment où il break Mayer à 3-3. Derrière, sur la deuxième partie de match, je l'avais trouvé vraiment exceptionnel. Aujourd'hui, je l'ai trouvé complètement dans sa lancée. Il y a un autre détail que j'ai remarqué et qui montre que Nadal a retrouvé de la sérénité. Clairement, il est beaucoup moins nerveux. Et ça se voit, c'est qu'il prend le risque de prendre beaucoup de temps avant de servir. Je trouvais qu'à mon sens, il se précipitait un peu parfois sur le moment de servir. Il peur de prendre un warning certainement. Et là, je trouve qu'il décide de prendre le temps. Aujourd'hui, il prend pas de warning alors qu'il aurait pu en prendre un voire deux des moments un peu chauds, notamment sur les balles de break, les balles de débreak qu'il a eu contre lui, en début de premier set. Donc voilà, donc je trouve que pour Nadal, c'est vraiment tout bénef. Si jamais il se retrouve en demi-finale, derrière, il sera vraiment aux portes d'un 16e titre du Grand Chelem. Je pense qu'il a la confiance nécessaire. Physiquement, je le trouve vraiment très très bien. Il a eu trois premiers matchs assez difficiles. Là, il a eu un match de même pas 2 heures, de 1h40. 1h40 en 3 sets en Grand Chelem pour en face, c'est vraiment très très rare. Faudrait chercher, mais à part à Roland Garros, quand il met des 6-1, 6-1, 6-0, ailleurs de Roland Garros, ça n'a pas dû lui arriver souvent. Donc physiquement, il sera frais, beaucoup plus qu'un Roublev qui, en plus de jouer le simple, a déjà joué 2 matchs de double. Donc voilà, donc tout bénef pour Rafa. Donc moi, je suis plutôt confiant. J'ai hâte d'être aux quarts de finale qui devrait jouer mercredi soir qui devrait jouer mercredi soir. J'ai hâte d'être à ce quart de finale pour voir si Rafa peut vraiment aller au bout du tournoi ou pas. Moi, je pense qu'il a vraiment une carte à jouer. Donc voilà. Donc comme d'habitude, si vous avez des commentaires, vous n'hésitez pas. Si vous avez des questions, des réactions, ben pareil, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction du moment où vous voyez la vidéo. Et puis je vous dis à très vite sur le blog.